Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo des énergies de la semaine. Alors, je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus pendant les quelques jours où il n'y a pas eu de vidéo sur YouTube. Voilà, donc je vous ai mis un petit post hier pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, donc j'avais absolument pas prévu de faire cette pause là. Et puis, il a fallu que ça se fasse. Voilà, c'est la vie qui m'a amenée à faire ça, qui m'a permis de comprendre certaines choses et je l'espère de pouvoir revenir avec encore plus de compréhension de certaines choses. Voilà, donc sur mon chemin, il a fallu à un moment donné que je prenne un petit peu de recul, de distance avec tout ce que je faisais pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir mettre un petit peu plus de justesse. En tout cas, je vais essayer dans ce que je fais, dans ce que je suis. Voilà, donc j'espère que pendant ce temps-là, les événements pour vous ont permis d'avancer, vous ont permis de vous sentir bien. Et puis, si vous avez vous aussi passé des périodes un petit peu compliquées où la vie a pris les rênes, j'espère que ça vous aura permis de mieux vous comprendre et de réussir à débloquer certaines situations. Voilà. Donc je tenais vraiment, ça me tenait à cœur de vous dire merci parce que tous les messages, les mails, les commentaires que j'ai reçus m'ont fait chaud au cœur. Donc j'ai pas pu répondre à tout le monde individuellement. Mais voilà, donc je profite de cette vidéo pour vous remercier. Et puis je voulais aussi vous parler d'autre chose qui me tient à cœur. Donc comme je vous le disais dans le post hier, un projet. J'ai été contactée par Candice de la chaîne Au Pays de Candice pour participer le 8 décembre prochain à un taroton spirituel. J'ai trouvé cette idée vraiment formidable et j'ai été vraiment ravie et touchée d'être contactée. Donc il va s'agir d'un événement où le 8 décembre de 8h du matin jusqu'à 20h, enfin le dernier créneau sera 19h-20h, donc ça se terminera à 20h. Il va y avoir 12 youtubeurs qui vont se relayer en live pour partager avec vous autour du thème soit du tarot, soit de la spiritualité, pour essayer d'enlever un petit peu les idées préconçues qu'on peut avoir vis-à-vis de la spiritualité, vis-à-vis des outils comme les cartes. Et le but, ça va être que chacun partage avec vous, si vous en avez l'envie bien évidemment, sa vision des choses, ou vous parle d'un sujet qui tient à cœur. Et on est dans une énergie où on essaye de réunir un petit peu tout le monde pour que vous puissiez avoir soit des informations, soit des ouvertures pour... pour peut-être soit réfléchir, soit repenser, soit avoir des confirmations sur comment est-ce que la spiritualité peut impacter votre vie, votre évolution, votre bien-être, et sur comment utiliser les outils. Donc chaque youtubeur a choisi un sujet et ce sera forcément quelque chose qui le passionne. Donc voilà, j'espère que vous serez présents. Moi du coup j'en ferai partie. Je crois que si je ne me trompe pas, j'ai le créneau de 13h à 14h. Donc je serai en live avec vous sur YouTube à ce moment-là. C'est un nouveau défi pour moi puisque je n'ai jamais fait de live. Je ne sais pas encore si je vais en faire avant pour voir un petit peu comment ça se passe, si ça vous parle ou si on se retrouvera en live pour la première fois à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment très contente d'y participer. J'espère que ça vous plaira, que ça vous enthousiasmera autant que moi. Et puis surtout que ça vous intéressera, que ça vous apportera des réponses et que ça vous permettra aussi d'ouvrir vos horizons par rapport aux différentes informations que vous allez pouvoir obtenir pendant cette journée un petit peu particulière. Voilà, donc n'hésitez pas à partager l'info, à en parler. Je vais vous mettre sur la chaîne aussi la bande-annonce que Candice a préparée pour que vous sachiez un petit peu qui participe à cette aventure. Et puis voilà, je communiquerai avec vous dans les jours qui arrivent pour vous en dire un petit peu plus. Voilà pour les annonces et puis on va pouvoir maintenant passer aux énergies de la semaine qui arrive et c'est avec grand plaisir que je vous propose à nouveau ce style de vidéo. Alors, j'ai commencé par tirer une carte dans l'oracle Amour universel. Voilà, je me suis dit que c'était bien de revenir avec cette idée d'amour inconditionnel et de partage. La carte que j'ai obtenue, c'est celle-ci. La carte qui s'appelle Trilogie de lumière.
Donc on est dans une énergie cette semaine où on va pouvoir concrétiser des choses. Donc moi ça me parle plutôt bien parce qu'après un temps de recul, là j'ai vraiment envie à nouveau de faire des choses concrètement. Et du coup cette énergie nous accompagne dans cette direction-là. Voilà, donc il se peut que vous ayez de nouvelles idées, que vous ayez des intentions créatrices, et il se peut aussi que vous ayez des projets auxquels vous avez réfléchi pendant longtemps, vous vous posiez peut-être des questions, est-ce que j'avance, est-ce que je n'avance pas? Et là on va pouvoir faire en sorte que les choses deviennent plus concrètes. Donc ça peut être beaucoup dans le domaine de la créativité, donc des projets, des envies, ça peut être des choses un petit peu plus terre à terre, hein. Ça peut être des déménagements pour certains, voilà. Mais on est vraiment sur cette idée de commencer à mettre en forme quelque chose dont vous aviez envie, mais peut-être au plus profond de vous, pour certains. Et puis pour d'autres, ça peut être des projets qui vous tournent dans la tête depuis longtemps, où là, cette semaine, les énergies sont propices pour se dire, bon allez, on avance, on y va, on fait les choses, même si tout n'est pas parfait, même si je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Ce qui compte maintenant, c'est de se lancer. Voilà, donc on a une image où on a une lumière ici originelle, vraiment pure, on la voit vraiment très blanche. Et puis petit à petit, cette lumière, elle descend et on a le reflet dans ce qui pourrait être vu comme de l'eau, ou en tout cas dans ce qui pourrait être aussi la matérialisation, la matière, qui petit à petit, l'énergie est descendue et est venue changer notre monde, changer notre vie, changer ce que l'on voit. Voilà, donc il peut y avoir des gens qui déménagent, qui changent d'horizon. On peut avoir aussi des manières différentes de vivre des relations. Voilà, on est vraiment dans cette idée où on va mettre de la lumière sur quelque chose qui jusqu'à présent était pour nous un questionnement. Donc on peut avoir des réponses ou on peut avoir la possibilité d'avancer, d'aller vers quelque chose de plus grand. L'idée, ça va être de choisir de garder soit ce qui vous épanouit, soit ce qui vous permet de vous sentir être plus en accord avec vous-même. On est vraiment dans une semaine qui nous demande de dire bon allez voilà, maintenant j'ai suffisamment réfléchi, j'ai suffisamment fait le tour de la question, je vais faire les choses pour moi en fonction de mon énergie. À partir du moment où je fais les choses avec le cœur parce qu'elles me parlent, parce qu'elles m'apportent du mieux-être, soit de la paix, c'est quelque chose qu'on va beaucoup nous demander de travailler, le fait de se sentir en paix, soit parce qu'elles m'épanouissent, j'avance. Mais de toute façon, il faut comprendre que la paix et l'épanouissement sont liés. Ici, si cette lumière, elle s'est épanouie, si elle a pu se refléter de manière à être visible sur Terre, voilà par exemple, hein, si on part dans l'image, c'est parce qu'elle ne se soucie pas de savoir si elle est bien à sa place, si ça n'aurait pas dû être une autre lumière qu'elle est, tout simplement. Voilà, elle est là, elle est présente, elle est brillante, et du coup, elle prend sa place et à partir de là, elle propose sa lumière. Et les gens qui y seront sensibles la trouveront merveilleuse et ceux qui n'y sont pas sensibles passeront leur chemin et iront chercher ce qui leur convient. Donc on est vraiment dans une semaine qui va quand même nous demander un travail encore sur nous. De toute façon, l'idée c'est toujours de chercher à s'épanouir, à profiter des énergies en étant dans une attitude où on cherche à faire au mieux, avec le plus d'amour, avec le plus de lumière. On est beaucoup dans ces énergies-là en ce moment et on nous demande de lâcher ce qui nous en empêche. Et ici, cette semaine, on va nous demander de lâcher le regard de l'autre, l'approbation de l'autre, et pas tellement dans ce que les autres vont nous renvoyer, mais dans notre propre jugement. Est-ce que moi je m'autorise à prendre ma place? Est-ce que je m'autorise à faire ce que j'aime, à partager ce que j'ai à donner? Ou est-ce que je m'en empêche parce que j'ai peur de ne pas y arriver, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tous les moyens qu'il faut, parce que je ne suis pas sûre que ça aille avec toutes mes valeurs? On va vous demander de lâcher un petit peu ce mental qui va toujours vous poser des nouvelles questions, remettre des doutes pour vous empêcher d'avancer. Et on va vous demander de dire maintenant, moi j'offre au monde qui je suis, ce que j'ai à offrir de bon, de lumineux, et prendra qui en a besoin, à qui ça convient. Donc on va vous demander cette semaine de mettre en avant votre talent particulier, que ce soit la pâtisserie, la photo, la musique, l'enseignement, la comptabilité, peu importe. On va vous demander d'accepter de voir votre talent, de voir ce que vous aimez faire, et de le proposer au monde pour aller vers un monde qui est beaucoup plus dans le fait de laisser à chacun de l'espace et de la place pour s'épanouir. Et donc ça nous demande de comprendre que pour s'épanouir, on a avant tout besoin d'accepter qui on est et de quoi on a envie. Voilà, donc c'est une semaine qui peut amener des questionnements pour certains si vous n'avez pas encore fait ça.
Et pour d'autres, on va vraiment être dans allez, j'avance. L'idée qu'il faut peut-être dépasser, c'est l'idée de pérennité. Souvent, on s'empêche de faire les choses parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va donner plus tard. On s'empêche de tenter une activité professionnelle parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher sur le long terme? Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, je serai en train de gagner ma vie avec ça? On s'empêche de tester une relation parce qu'on se dit oui là aujourd'hui la personne me plaît bien mais je ne sais pas finalement si vu comment elle est aujourd'hui dans quelques années je serai encore avec elle, du coup je vais pas tenter. Voilà, et le fait de toujours se projeter dans le plus loin, dans ce qui va se passer après, bah, ça nous empêche de vivre l'instant présent. Ici on est sur une lumière qui représente ça peut être plein de choses, mais on peut y voir par exemple un lever ou un coucher de soleil. C'est un moment qui revient tous les jours parce qu'on a toujours des nouvelles opportunités, mais qui ne dure qu'un instant dans la journée. Et si il se disait parce que je ne dure pas longtemps, c'est peut-être même pas la peine que je vienne, eh bien on ne pourrait pas avoir sa lumière, on ne pourrait pas avoir la connexion à nous-mêmes, on ne pourrait pas avoir sa beauté. Donc on nous demande vraiment de vivre dans le présent, de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire maintenant. Notre vie, elle se joue maintenant. Qu'est-ce que ça donnera plus tard? De toute façon, on peut se poser des questions pendant des heures et des jours et des mois, mais on ne saura pas parce que tant qu'on se pose des questions, on n'agit pas et on ne sait pas vers où ça nous mène. Donc on nous demande vraiment de lâcher les questionnements inutiles qui viennent répondre à des questions du style qu'est-ce que ça va amener dans ma vie, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence plus tard, et de les remplacer par est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai besoin de ça? Si oui, je le fais. Si je n'en ai pas vraiment envie et que je n'y suis pas obligée, je ne le fais pas. Et si je n'en ai pas vraiment besoin ou que ça ne va pas m'aider à me sentir mieux ou à avancer, je ne le fais pas non plus. Donc on peut avoir des gens qui ont besoin aussi de poser des décisions concrètes et qui ne savent pas trop les prendre parce qu'ils ne savent pas à quels critères se fier, qui vont devoir en fait cette semaine accepter de se fier aux seuls critères qui sont leurs critères intérieurs. Est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est juste j'y vais, ça n'est pas juste je n'y vais pas. Voilà donc pour l'énergie principale de la semaine. Après on est dans cette énergie de trilogie, donc pour certains on va être sur la concrétisation, pour d'autres on va être sur simplement réussir à avoir enfin une idée qu'on aura envie de concrétiser, et pour d'autres on va être sur l'intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire j'ai une idée, j'ai envie de la concrétiser mais il faut que je réfléchisse au plan. Donc selon où est-ce que vous en êtes, vous allez vous retrouver dans une ou l'autre de ces différentes parties. Et la trilogie, c'est aussi une notion d'équilibre. L'équilibre parfait avec le 3. Voilà, le trépied qui est stable à 3 pieds et pas à 2 par exemple. Et donc peut-être que pour certains, ça va être aussi le moment de coopérer. Alors coopérer, ça peut être capable d'entendre les critiques constructives d'autres personnes qu'on n'arrivait pas jusqu'à présent à accepter. En acceptant de les entendre, bah, du coup on va pouvoir retirer des informations, se poser les bonnes questions parce qu'on aura un regard extérieur. Donc pour certains ça va être accepter le regard des autres. Pour d'autres ça va être accepter que certaines personnes ont de l'expérience et qu'on peut s'en inspirer. Bien évidemment il ne s'agit pas de recopier, mais il s'agit de mettre dans notre raisonnement, dans les informations qu'on a, ce qu'on peut voir à l'extérieur, ce que la vie nous montre et nous donne comme exemple sur notre chemin pour avancer. Donc il peut y avoir des gens qui se trouvent soit un mentor, soit un enseignant, soit quelqu'un à prendre comme modèle pour se rendre compte que bah, c'est possible, que d'autres y sont arrivés, et pour peut-être aussi peaufiner, perfectionner leur manière de faire les choses. Et on peut avoir aussi des gens qui trouvent d'autres personnes avec qui s'associer pour réussir. Voilà, donc ne restez pas enfermés cette semaine, hein, c'est pas le but non plus, mais prenez simplement ce qui est bon pour vous, et puis acceptez de voir que il y a de la lumière dans votre vie maintenant, dans le fait de défendre vos convictions, dans le fait de chercher à changer les choses qui sont justes pour vous aujourd'hui, sans vous demander forcément qu'est-ce que ça donnera demain, mais simplement en cherchant à mettre le plus de paix, de lumière et de respect de votre droit à prendre soin de vous et à partager avec le monde soit votre talent, soit vos motivations, soit vos valeurs, bien évidemment quand elles sont positives et respectueuses. Donc j'ai une carte qui a sauté, c'est la carte du 6 de coupe. Donc on est sur une semaine qui va nous demander de sortir de la nostalgie, donc qui va demander aussi de sortir des projections dans le futur, puisque souvent quand on se projette, c'est à cause de nos peurs, de nos angoisses ou de nos attentes. Et ça fait référence au
aux souvenirs qu'on a dans le passé. Voilà, par exemple, je suis nostalgique d'une ancienne période, j'ai peur que dans cette nouvelle relation, je ne revive pas ça. C'est fort probable, mais peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre de lumineux à vivre. Ou alors j'ai été déçue avant, et si dans 3 ans j'étais déçue, du coup on s'en empêche. Peut-être que oui, mais peut-être que non, si on la vit pleinement. Donc voilà, on vous demande de sortir de cette énergie de nostalgie pour revenir à une sorte d'innocence que vous allez bien vouloir accepter, qui va vous permettre de vivre les choses telles qu'elles sont au présent. Voilà. Donc on vous demande de croire dans la force de l'instant présent et de le vivre pleinement. Alors, oui, on est vraiment dans une semaine qui va nous demander de défendre nos valeurs et ce en quoi on croit. Hein. Ici, j'ai le 7 de bâton qui vient nous dire, voilà, il faut argumenter, il faut présenter nos projets ou alors il faut les organiser. Voilà, donc si vous avez des projets à défendre, si vous devez par exemple monter un dossier pour obtenir un financement ou écrire pendant quelques heures pour faire le tri dans vos pensées, pour vous convaincre vous de vous lancer dans quelque chose, c'est le bon moment. Cherchez vraiment à défendre vos arguments et à faire en sorte de respecter vos valeurs, vos désirs et vos envies. On peut aussi avoir des personnes qui quittent des systèmes de pensée, qui quittent un emploi, qui quittent une organisation parce que vous en avez assez de faire comme si certaines manières de fonctionner, certaines valeurs vous convenaient alors que ça n'est pas le cas. Voilà, on est aussi dans cette énergie où on peut défendre nos convictions en se disant j'arrête de faire l'autruche, j'arrête de faire comme si je ne voyais pas ce qui ne me convient pas et je prends ma vie en main et je crie haut et fort mes valeurs de manière constructive. Ça peut être ça pour certains. Hein. Donc on peut avoir une semaine où on va vous demander d'argumenter sur vos projets, sur vos valeurs. Ça peut être vous-même qui vous le demandez, ça peut être les autres. Et l'idée, ça va être de rester fidèle à qu'est-ce que moi j'ai envie de créer dans ma vie aujourd'hui, à quoi j'ai envie que mon quotidien ressemble, quel talent j'ai envie d'offrir aux autres, comment est-ce que je me sens bien, comment est-ce que je me sens apporter ce que je sais faire de bien. Attention, on n'est pas dans une notion d'utilité, hein. On n'est pas dans une semaine où les seules choses qui comptent, c'est celles qui sont indispensables à la survie. Vous allez peut-être pouvoir venir en soutien à une cause importante parce que c'est des gens qui vont être en train de travailler toute la journée et puis vous aimez faire la cuisine, vous allez leur faire à manger. Eh ben, il ne faudra pas sous-estimer ce que vous faites. Parce que, ok, le fait de faire à manger, ça ne va pas changer la face du monde, mais ça va peut-être permettre à certains de consacrer leur énergie à une autre activité parce qu'ils n'auront pas à se soucier de ça. Donc on est vraiment dans cette idée de je prends ma place, je défends mes valeurs et je vis en fonction d'elles. Ensuite nous avons la carte du 4 de coupe, donc on est ici dans une énergie un petit peu plus dans la réflexion où on attend qu'on vienne nous chercher, c'est ce qu'il va falloir dépasser hein, cette semaine. Il va falloir lâcher prise sur les résultats par rapport à ce que vous faites. Donc si vous proposez une activité, si vous proposez de mettre en place au sein de votre famille une nouvelle manière de communiquer, si vous choisissez de dire des vérités qui étaient cachées jusqu'à maintenant, si vous choisissez aussi de défendre ce que vous avez à défendre, essayez de ne pas tomber ensuite dans l'attente de résultats pour dire j'ai bien fait. Non, je suis en accord avec moi, donc je lâche prise et je laisse ensuite la vie m'amener vers ce qu'il y a de mieux. On peut avoir des gens qui sont confrontés au fait de travailler la patience aussi hein, cette semaine. Le fait de changer les choses, de décider d'avancer, de décider de briller, de montrer qui vous êtes, qui se retrouve dans ces deux cartes-là. Hein. Ici, on est dans la contemplation, ici, on est dans l'action et le fait que les autres regardent ce qu'on a à offrir sur l'instant. Donc, on est dans cette même énergie. Vous n'allez pas forcément avoir des résultats immédiats. Pas forcément. Et si ça n'est pas le cas, ce sera parce qu'il faut travailler le fait d'accepter de laisser le temps au temps et de prendre un petit peu de temps aussi pour vous, pour analyser comment vous vous êtes senti. Voilà, j'ai défendu mes valeurs, j'ai respecté ce qui était juste pour moi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les gens ont réagi? Ne partez pas avec trop d'a priori cette semaine sur comment les autres vont accueillir ce que vous avez à donner et ne soyez pas non plus dans l'attente que les autres vous valident. Donnez ce que vous avez à donner et ensuite soyez dans l'accueil. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà, on est vraiment dans une semaine où ce qui va être important, ça va être de
d'être dans cette énergie de je regarde ce qui se passe, je regarde comment les autres fonctionnent et quand ils font ce qu'ils aiment, quand ils font ce qui est juste pour eux ou quand ils cherchent à combler, à répondre à leurs besoins, je me rends compte qu'ils sont en train de chercher à s'épanouir. Et au plus quelqu'un cherche à s'épanouir, au moins il a de frustration et de mal-être intérieur, au plus il va pouvoir partager avec les autres. Donc si vous avez des personnes comme ça qui sont bien dans leur basket, qui ont confiance en elles, confiance en leurs capacités, inspirez-vous-en cette semaine. Si vous vous sentez de faire passer ce message, faites-le cette semaine. On est dans une semaine où on va chercher l'union, où on va chercher l'équilibre dans tout ce que les personnes ont à apporter par le fait d'oser chacun prendre sa propre place. Donc cette semaine, vraiment, ça part de l'intérieur pour être projeté vers l'extérieur. Ça part du haut pour aller vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Ce sont les connaissances intérieures qui sont exposées ici. Donc on est vraiment dans cette idée de ce qui vibre lumineux et juste en moi, je le projette. Et pour certains, ça va passer par donc affirmer des choses. Et pour d'autres, avec cette carte-là, on peut être aussi sur trancher. Trancher des liens. Cette personne est nocive pour moi, maintenant je mets un plan en place pour la faire sortir de ma vie. Ce travail ne me permet pas ni de m'épanouir, ni de bien dormir la nuit parce qu'il y a trop de choses qui ne me conviennent pas, trop de choses qui manquent d'humanité. Je mets en place quelque chose pour faire bouger ça et soit faire changer la mentalité, soit aller vers autre chose de mieux. Mais l'idée, ça serait quand même, avant d'aller vers autre chose, de chercher à ouvrir les autres à comment vous vous percevez. Voilà, si vous voyez des injustices, essayez d'en discuter, essayez de faire en sorte que ça sorte du placard, que ça soit dit, que ça soit exposé, que ça soit verbalisé pour que les choses puissent avancer. Voilà, on cherche à sortir de tout ce qui est caché. Voilà, de toute façon, avec les énergies du moment, on est beaucoup là-dedans. On est beaucoup dans faire émerger les vérités. Après, il faut quand même faire du tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, entre ce que vous ressentez juste et ce qui peut être de la manipulation. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Voilà, cette carte-là, elle nous invite vraiment à nous poser, à prendre du recul avant de vraiment acter les choses. Donc, c'est une semaine où ça va être très intérieur, ça va être beaucoup de l'observation, ça va être faire les choses avec le cœur, avec conviction et puis voir ce qui se passe pour ensuite peut-être devoir se réadapter puisqu'on en arrive ensuite à la carte de la transformation. Voilà, donc on a des gens qui peuvent décider de dire voilà, ça y est, j'acte, je pose le fait là de changer de période dans ma vie. Voilà, je choisis de sortir de la procrastination parce que maintenant voilà, j'ai passé suffisamment de temps soit à convaincre les autres, soit essayer de me convaincre moi et maintenant je vais passer à l'action pour que ça puisse avancer. Donc on peut avoir des gens qui préparent un changement important dans leur vie. Voilà, ça peut être se consacrer à une passion, ça peut être déménager, comme je le disais, ça ressort sur cette carte-là. Ça peut être un investissement aussi qui va acter le fait, par exemple, de vous investir dans une relation en achetant une maison à deux, ou d'emménager à deux, ou au contraire de reprendre votre liberté, peu importe, selon ce que vous vivez. Ça peut être aussi le fait d'acter l'idée de dire maintenant, je renais à moi-même, mais beaucoup plus serein, beaucoup plus en accord avec moi parce que je m'autorise le droit d'être qui je suis. Donc pareil, si vous avez des signes comme de la fatigue, des troubles du sommeil, le besoin de vous reposer plus que d'habitude, le besoin d'être seul, du mal à supporter la présence d'autres personnes, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est parce qu'il y a certaines de vos envies, de vos passions, de vos convictions auxquelles vous n'êtes pas présent et qui vous demande de faire attention, de regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver un équilibre où vous allez avoir envie de passer à l'action. Donc si vous vous sentez fatigué, c'est parce qu'il y a besoin d'être honnête avec vous-même, d'arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous mentir à vous-même pour pouvoir ensuite repartir mieux. On peut avoir aussi des gens qui ont besoin de prendre du recul par rapport à leur travail cette semaine. Voilà, avec ces deux cartes-là, ça peut être le besoin de prendre des vacances pour certains, ça peut être un repos forcé aussi. On peut vous annoncer que soit vous allez devoir changer de travail, soit vous allez devoir changer votre manière de travailler, ou alors on peut vous donner trop de choses à faire, trop par rapport à ce que vous pouvez supporter. Et là, ce sera le moment de demander à ce que les choses soient faites de manière plus juste pour ne pas aller vers le burn-out. Donc on est vraiment toujours dans cette idée de se réconcilier avec soi et d'être juste envers soi-même.
Et pour d'autres personnes aussi, ça va être le moment d'accepter, de laisser l'ancien, de laisser le passé derrière soi. Donc si vous êtes confronté soit à un déménagement, soit à une perte d'emploi, soit à une relation qui s'arrête et que vous n'aviez pas choisi ça, essayez de voir ça comme le moment de faire le bilan. À quel moment est-ce que j'ai été en accord avec moi? À quel moment je me suis laissée écraser par les autres? À quel moment je n'ai pas été présent à ce que je ressentais? Pas pour vous flageller du tout, mais vraiment pour pouvoir l'identifier et pour pouvoir vous dire bon ben je tire la leçon et à partir de maintenant je vais faire autrement sans que ce soit la vie qui m'y oblige. Donc s'il y a des bouleversements, soit que vous n'aviez pas prévus, soit qui ne sont pas confortables cette semaine, c'est la vie qui vous invite à prendre du temps pour faire le bilan, pour ne pas continuer comme vous le faisiez jusqu'à maintenant par habitude, mais pour vous poser la question de savoir qu'est-ce que moi je veux vraiment, qu'est-ce qui est juste pour moi, de quoi est-ce que j'ai envie ou de quoi est-ce que j'ai besoin. Voilà. Donc pour certains ça va être une semaine vraiment très positive parce que bah allez, je me montre, je partage mes talents et je reconnais aussi mes talents. Et pour d'autres ça va être une semaine un petit peu plus douloureuse, une semaine un petit peu plus en retrait, on va dire ça comme ça, où la vie va peut-être vous pousser à stopper, à dire voilà, là stop, là il faut faire une pause. Ça sera les gens qui ne l'ont pas fait dans les énergies des semaines qui viennent de passer. Si vous avez continué à lutter pour faire les choses, cette semaine, on va vous dire stop. Là, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut regarder les choses en face et il faut se demander est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce que maintenant on tient compte de ce qu'on ressent, de nos émotions, de nos besoins et de nos valeurs. Voilà, donc si c'est ça, acceptez-le. Au plus vous allez l'accepter, au plus ça va se faire de manière fluide, de toute façon. L'idée c'est absolument pas de vous écrouler, c'est absolument pas de vous faire des reproches, c'est vraiment juste d'être honnête avec vous. Voilà, donc on va avoir un équilibre qui va se créer comme ça, où je pense que les gens qui ont été ces dernières semaines dans des énergies de retrait, de repli sur soi, de réflexion, ou de j'arrive pas à avancer, je suis fatiguée, je dors mal, risquent de retrouver de l'énergie parce qu'il y aura une sorte de nettoyage qui se sera fait et du coup on peut avoir des déclics. Allez, ça y est, je m'y mets, allez, j'ai l'info qui me manquait, j'ai l'autorisation qui me manquait, j'avance. Et puis les personnes qui ces dernières semaines ont été soit noyées dans le travail, soit confrontées à des choses difficiles où il fallait avancer, où il fallait sortir de chez soi, où il fallait voir les autres, peuvent avoir cette semaine soit du repos, soit ce fameux repli sur soi qui va permettre dans une forme d'ennui d'aller se poser les vraies questions. Donc pareil, si vous avez le corps qui vous parle, vous avez des migraines, vous avez vous êtes fatigué plus qu'à l'habitude ou des petites choses qui viennent vous titiller. Bon, bien sûr, vous faites ce qu'il faut médicalement, mais ça, moi, je m'en mêle pas. Mais essayez quand même d'aller aussi vous interroger, qu'est-ce que le corps me dit ? Est-ce qu'il m'empêche de dormir parce qu'il faut que je réfléchisse? Ou est-ce que c'est parce que justement il y a trop d'idées, j'ai besoin de me relaxer? Est-ce que je suis très fatiguée parce que j'ai besoin de reprendre de la place pour prendre soin de moi? Voilà, essayez d'être attentif à ce que votre corps va vous dire. Ça va être important. Et surtout, ne reniez pas vos émotions. Voilà, donc de manière plus terre à terre, on peut avoir des gens qui déménagent. Ça peut être changer de maison, ça peut être changer de bureau, ça peut être changer d'emploi, ça peut être aussi avoir une réponse qui va vous permettre de transformer votre vie. Voilà, ici on est quand même dans les présentations. Donc ça peut être des gens aussi, soit qui passent des examens, soit qui doivent convaincre. Alors soit apprendre à être convaincant parce que vous êtes indépendant et qu'il va falloir commencer à communiquer sur un nouveau projet ou sur ce que vous avez envie de faire. Ça peut être des gens qui passent des examens, qui sont en train de préparer ça, qui vont devoir revoir un petit peu les choses, avec cette idée ici de faire de la place pour les émotions, soit pour mieux gérer votre stress, soit pour soumettre la manière dont vous aviez prévu de présenter les choses, pour la peaufiner un peu, pour aller vers quelque chose de mieux, ou au contraire pour valider ce que vous avez fait de bien. Donc le critère ici, ça va pas être essayer de coller au maximum à ce que vous savez qu'on attend de vous, parce que c'est toujours comme ça, mais essayez de mettre votre touche, votre personnalité et de chercher comment vous pouvez concilier votre personnalité et ce que vous avez à faire comme travail de manière théorique. Voilà, restez fidèle à soi-même. Donc on peut avoir des gens qui sont aussi dans l'attente de ça, qui sont en train de préparer
soit ben voilà, une présentation, soit le fait de communiquer sur une activité, soit le fait de prendre du temps et du recul pour préparer une annonce à faire. Voilà, moi je ne peux plus vivre de telle manière, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle valeur, etc. Ou j'ai besoin de reprendre ma liberté, ou j'ai besoin de m'engager, peu importe. Voilà, ça peut être des gens qui vont préparer ça aussi cette semaine pour pouvoir, soit en fin de semaine, soit un petit peu plus tard, bah, renaître, aller vers cette transformation et en parler et commencer à concrétiser les choses. Voilà. Donc on est dans une semaine où il ne faut pas aller trop vite, mais où quand on agit, il faut le faire avec intensité. En gros c'est ça, soit dans une préparation qui va maintenant être une préparation active avec des vrais buts, avec des dates, avec des choses actées, concrètes à mettre en place et dans lesquelles il va falloir chercher à être vraiment fidèle avec soi-même. Voilà pour cette semaine. Et au niveau du conseil, on a la carte du soleil. Donc c'est une belle carte, hein, c'est le fait de mettre les choses en lumière. Alors ça vient évidemment nous rappeler la première carte. Donc cette semaine, on va vous demander de mettre vos valeurs en lumière. Ça va être une semaine de réussite pour beaucoup d'entre nous. Soit parce qu'on va enfin crever l'abcès, dire les choses, soit parce qu'on va oser partager avec le monde qui on est. L'un n'allant pas sans l'autre, hein, j'ai envie de dire, quand on ose communiquer, partager avec le monde ce qu'on a en se disant je suis juste parce que je le fais avec le cœur et parce que je le fais du mieux possible en évolution constante, alors on se met dans le présent, alors on partage avec les autres, mais du coup on accepte d'être en paix avec soi-même puisqu'on arrête de se juger, de se jauger et on donne et au fur et à mesure on s'affine. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire aussi cette semaine. Et puis on a aussi cette idée de collaborer, hein, cette idée de s'associer qui ne peut fonctionner, qui ne peut être juste que si chacun est juste en parlant de lui-même. On ne peut pas aider quelqu'un si on lui vend une valeur ou une compétence qu'on n'a pas, et on ne peut pas se sentir en accord avec soi-même si on a la compétence dont l'autre personne a besoin et qu'on refuse de lui offrir parce qu'on n'est pas sûr qu'on est assez bien. Donc on est dans cette recherche de j'équilibre ma vie, j'ose montrer qui je suis, mes besoins et mes talents, et comme ça je crée de la coopération, je laisse chacun libre de contempler, d'apprécier, d'utiliser ou d'être dans la gratitude pour ce dont il a besoin et ce qu'il aime, et ça commence par moi-même. Voilà pour cette semaine. Allez, on va se terminer le tirage avec une petite carte d'affirmation. On va prendre celui-ci pour cette semaine. Ah oui, et pour ceux qui veulent savoir, le tarot que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Voilà. Donc, si vous voulez une consultation, si vous avez envie d'avoir vos énergies pour le mois de décembre, si vous avez des questions que vous souhaitez poser aux cartes, vous pouvez toujours me joindre via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur la messagerie de Facebook et de Messenger. Voilà. Il se peut que j'ai un petit peu de délai de réponse à vos mails cette semaine, mais je vais essayer de rattraper tout ça rapidement. Donc normalement, ce sera quand même dans les 3-4 jours qui suivent, grand maximum. Et puis des fois, c'est plus rapide, ça dépend. Voilà. Mais dès que je peux, je vous réponds et c'est avec plaisir. Allez, voyons voir la carte de la semaine. L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Voilà, donc on est dans une carte qui nous demande de croire en nous, de sortir de l'intellect et de ne pas se projeter soit dans la nostalgie, soit dans la peur du futur et vraiment d'être centré sur ce qu'on souhaite et sur la réalité qui est la nôtre en ce moment. Et comme ça, on va créer un univers où il y aura plein de possibilités, beaucoup plus de coopération et où chacun pourra jouer son rôle de manière beaucoup plus agréable en se sentant légitime. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite.